Yo la team, bienvenue tout le monde. Sur cette chaîne, je partage et parle de le match entre le Manchester City et Chelsea, le finale de Ligue des Champions. Alors, si vous venez ici pour chercher le prono sur cette match-là, je vous je vous fais ce que il y a des raisons que je veux pas que vous jouez cette match. C'est très important si vous voulez pas perdre votre sou sur cet grand événement de demain, quoi. Et il faut pas toucher à cette match. Manchester City, il y a plusieurs raisons que c'est pas nous qui c'est pas cette match-là qui va gagner, qui portera le sou pour nous, mais on va perdre des sources sur cette match comme si, et parce que il y a plusieurs raisons que je voudrais vous parler. Première raison, c'est le dernier grand événement en ce moment, il n'y a plus rien. Point 1, il n'y a plus rien de match. Tout le monde concentré sur avant-hier, Ligue Europa. Tout le monde perd des sous. Deuxième, c'est le 7. Là, ça vient de Ligue de Champions. Le grand championnat de finale de Ligue des Champions. Les gens investir trop de sur avec émotion. Avec émotion. Alors, je vous partage qu'il ne faut pas toucher. Il y a plusieurs raisons que la cote de Manchester City est baissée. Et puis, actuellement, c'est un peu augmenté encore. Actuellement, la cote City, c'est 1,92 et puis match nul, c'est 3,50 match nul. Et la victoire pour Chelsea, c'est 4,65. Ça dépend du moment. Actuellement, le bookmaker que je veux regarder, j'utilise, ça propose comme ça. Et puis, ça a l'air facile pour City, tout le monde voulait jeter sur City, et même si Chelsea, alors, de plus que c'est le machine qui générait le pourcentage. Par exemple, si tout le monde jetait sur le City, par exemple 80% sur le City, et le résultat va pas sortir le City, sûrement. Et si vous versez le sur le Chelsea, 90% de gens qui achetaient le Chelsea, sûrement que le résultat va pas sortir Chelsea. Alors, ça fait perdre des sous, justement que ça peut être piégé. Tout le monde voit qu'il n'y a pas trop de buts. Voilà. Si tout le monde achetait des moins 2,5 buts, le résultat, ça va sortir la contrée. Ça, on ne peut pas savoir comment ça va donner. Alors, justement, que la finale, il ne faut pas toucher. C'est pour ça que là, la santé de match pour deux côtés, c'est pas trop top. Et les deux équipes rencontrent pas mal de fois. En total, ça fait 50 fois quand même. En total, historiquement, 50 fois. Et la chance pas historiquement, la chance pour côté de Chelsea fait gagner, c'est fait justement pas beaucoup de choses. Si la City, pourcentage pour City gagne en vérité, c'est justement 38%. Et si c'est plus gagne et plus match nul pour City, c'est justement 50%. 50% de ça, ça fait 25 et plus de 50. Ça fait 50% pour City. City plus nul, ça fait 50%. Et Chelsea plus match nul, ça fait 62% pour la chance pour côté de Chelsea. Vous voyez que la différence, que même si que statistiquement que pour City et 62 pour City, double chance, on parlait de double chance ici pour Chelsea. Vous voyez que la piège, ça commençait là déjà. La piège, ça commençait là déjà. Et puis, voilà.
il ne faut pas toucher. Clairement que, apparemment, c'est le Chelsea qui est un peu plus fort pour mon côté, pour mon avis, quoi. Mais le bookmaker qui fait piéger. Et si on versait le sous, la plupart de majorité investir sur le Chelsea, le résultat va faire sortir City. Et si la majorité versait le sous sur City, le résultat va sortir sur le Chelsea. Ou fait match nul, 2 partout ou 3 partout, ça peut faire, ou même si que 0 partout, ça peut être. Alors, justement, il ne faut pas toucher tout cette match-là, ou c'est mieux pour ne pas toucher, et parce que j'ai une nouvelle pour vous aussi, hein, pour gagner des sous, il y a plusieurs, il faut que passion, il faut que pêche passion, il faut que on apprend un peu le passion, pour gagner des sources passion, parce que j'ai astuce qui est très efficace, qui attend de nous, et on va passer cette période là, ce moment pour attendre. On a de Wimbledon, ça va commencer juillet, et puis US Open pour féminin aussi, ça va commencer août. Et puis après, c'est l'année prochaine, janvier, pour Open Australie. Ça va commencer en janvier l'année prochaine. On a du temps pour dépanner avec le tennis en ce moment. Et puis on a aussi en ce moment, c'est le féminin Strasbourg, effectivement qualification de Roland Garros. On a plein de choses à investir doucement. Et là, je suis spécialiste sur tennis féminin. Tennis féminin, je suis spécialiste, je focus sur le féminin. Justement, je choisis le marché niche sur tennis féminin. Je ne fais pas parce que le tennis masculin, ça peut faire aussi, mais c'est plus truqué. Je trouve que c'est plus truqué c'est moins truqué sur le féminin, et c'est moins ouais, c'est mon perso. Vous inquiétez pas, hein, c'est toujours le bookmaker qui est derrière. Et justement, je répète une fois, il faut pas toucher toute la compétition qui est finale. Faut pas toucher. Voilà, c'est mon côté, et je vous souhaite. Voilà, le leçon qu'on apprend, c'est le patient, hein? Patient, et puis on analyser, et puis on attend l'opportunité. Et puis on investir. Il faut qu'on apprenne des leçons de comme ça. Analyser et attendre l'opportunité. Chaque tel match il y a plus d'opportunités, et investir. Même si en total à l'année, on investir 30 fois ou 20 fois ou 40 fois, mais précise, chaque pari, ça va passer. C'est mieux qu'on parie 100 fois, 200 fois, 300 fois, et on perdu à long terme. Vous réfléchissez, c'est que vous, depuis vous rentrez dans cette métier, ce domaine, ça fait combien de temps? 5 ans, 10 ans, même si que 10 ans, pourquoi vous ne gagnez pas de sous? Parce que vous investissez avec émotion. D'accord? Vous investissez avec émotion. Il y a tel match qui est très attiré pour investir, même si on n'est pas sûr. On vit d'investir.
envie de perdre des sous. Mais après, tu installes, tu t'assois et puis tu calcules. Tu calcules, ça fait combien si c'est, même si que 100 euros, 100 euros par, vous perdez 100 euros par mois, même si que 100 euros par mois, ça fait 12, ça fait 1200 par année. Et si vous faites 10 ans, ça fait quand même 12 000, ça fait perdu. Ça, c'est minimum déjà. Hein? C'est minimum déjà que ce que vous perdez. Et là, si vous, comme j'avais dit que si vous pariez justement 30 fois par année ou 50 fois par année, et ça vous portera 10 fois de plus que vous investir, 10 fois. Et si vous investir en total, c'est 1000 euros. 10 fois de plus, ça veut dire que vous gagnez 10 000 euros par année. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire? Il y a la leçon, ça coûte très cher. Si vous ne prenez pas cette leçon, vous pariez n'importe quel match, tous les matchs, ce qui est possible, chaque jour, vous perdrez le sous 12 000 à l'année. Ou vous préférez gagner 10 000 à l'année. Ça coûte cher, hein? Ah ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher pour acheter votre émotion là. Ça coûte cher. Voilà. C'est vous qui va décider. C'est pas le petit somme. C'est un gros somme. Et là, à l'année, on dirait à l'année 10 000 à l'année. Et si c'est 10 ans, ça fait... Ah ben oui, ça fait 100 000 en poche. Au lieu d'en poche, vous donnez tout votre sou à les books. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas jouer avec émotion, il ne faut pas investir avec émotion, il ne faut pas investir à cause de le grand événement comme ça. Il ne faut pas toucher du tout. Voilà. C'est mon parole. Gérer, investir comme gérer une entreprise. Si vous perdez des sous, ça veut dire que le faillite, votre entreprise est finie et est tombée. Il n'y a plus de sous. Alors, ça veut dire que c'est très dangereux. Il ne faut pas jouer avec comme ça. Je vous souhaite une excellente journée jusqu'à la prochaine fois. Salut, ciao, ciao, ciao.